Hello, coucou. Bonjour, bonsoir. Bon, j'attends que vous arrivez. On écoute la musique et je déballe mon paquet également. Ça fait longtemps, c'est pas vu, hein. Ça fait quand même bon, c'est pas vu. Faut tapoter le live, vous savez, je suis restreint. Tapotez le live, vous mettez les étoiles également. Je suis restreint, on va parler pendant une très bonne heure. On va beaucoup parler en tout cas. Parce que là, je crois que ça va entrer bien dans la tête de 2-3 salopes là. Excusez-moi de l'écart de langage. Je remarque beaucoup de personnes en live là actuellement. Moi je fais mon live et puis après je passe à autre chose. J'ai déjà des journées très compliquées, très chargées. Donc j'ai donné rendez-vous dans une heure, il faut que je fasse ça. J'ai reçu ce colis hier. Bonjour. Oh là là. Oh là là. J'attends que vous arrivez, vous atteignez le nombre et on commence. Et en attendant aussi, je déballe mes colis. On n'oublie surtout pas le rendez-vous du 23 novembre 2024 au niveau du Gabon avec l'entreprise Butaline. Ça c'est des arachides. Alors là, on va cuisiner très peu là. On va cuisiner très peu. Ça c'est les cacahuètes. Au moins mes visiteurs auront de quoi grignoter quand ils viendront chez moi, quoi. Ah là là, les condiments du pays.
Tapotez le live, s'il vous plaît, je suis restreint. Ça fait une semaine, vous ne m'avez pas vu, n'est-ce pas? J'étais très occupé par le cassage de cailloux. Une autre musique, non, c'est pas tuant, n'est-ce pas? Vous m'avez pas quand même vu, faudrait me voir. Big Labor Day deals are happening now at Fastball. Vous ne tapotez pas, vous ne mettez pas des commandes. J'ai reçu le welcome. Ah, oui, autorisé, ah, oh là là, que le coton est beau. Patate. Ah, c'est beau aussi. Tout à l'heure, on enlève tout, on remet bien, on enlève les cartons qui sont dedans là. Quand le coton. Ah, monsieur le procureur, exactement. Vraiment, merci à monsieur le procureur. Merci à toutes ces personnes, en tout cas. Vous êtes vraiment nombreux. Que ce soit ceux qui apportent des conseils, ceux qui sont là, ceux avec qui je peux discuter des projets, de X et Y. Vraiment, je vous dis merci à toutes ces personnes pour votre attention. Merci énormément. Comme ça, je vais pouvoir travailler dur pour vous rendre encore plus fier, n'est-ce pas? Donc, on va mettre ça tout à l'heure. Ah, ça c'est une maman qui m'a offert le colis, qui m'a envoyé le colis. C'est une maman qui m'a envoyé ce colis avec tous les épices du pays. Ah, comme mon fils, la dernière fois, il t'a vu, tu te plaignais qu'il n'y a pas des épices et tout ça. Attends, il t'envoie d'abord une partie. Donc ça, c'est une partie qu'on a envoyée. Il y a une autre partie qui arrive. Comme ça, je n'aurai plus à me soucier des épices qu'il faut. Parce qu'ici, franchement, j'ai pas vraiment regardé tout le rayon d'épices qu'ils ont ici. Je sais qu'ils en ont, mais j'ai vraiment pas tout regardé. Et puis, je préfère les épices tu vois, du comme le poivre de Pinjas. Aïe! Ah, je vais seulement payer la machine qui écrase là. Ah, je vais tout moudre ça et je mets dans un... Ouf! Ah là là, ça mon porc. Quand je vais aromatiser le porc en mof. Ma épouse, je vais t'aromatiser cette semaine. Bon, je ne sais pas encore, je peux me lancer là-dessus, mais on finit d'abord avec le caramel et les cacahuètes. Par contre, toi, il me faut beaucoup de bâtons de manioc. Parce que j'aime bien manger l'arachide comme ça, là, avec les bâtons. Parfois, j'aime bien ça. Bon, pas que parfois, j'aime ça. Donc, on a nos colliers, on a défait nos colliers. Très content. Et on n'hésite surtout pas pour tous ceux et celles qui veulent toujours apporter un plus. Vos offres, votre participation est la bienvenue. Vous avez mon lien PayPal. Si vous ne l'avez pas, vous me demandez, je vous l'envoie. Donc, à cela ne tienne, sans toutefois tarder, on va entrer dans le sujet. Avant d'entrer dans le sujet, vous savez que l'entreprise Glutaline a un heureux événement du côté du Gabon le 23 novembre 2024. dont les tickets ont déjà commencé à être vendus, la communication a déjà commencé à être en marche et nous ici sur les réseaux sociaux qui sont autour de l'entreprise Glutaline, nous essayerons de communiquer. Moi en tout cas j'essaierai de communiquer dès que je trouve du temps pour pouvoir le faire comme aujourd'hui. Il est vrai que depuis une semaine et demie, presque 2 semaines, vous m'avez vraiment pas vu actif sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle je vous ai déjà dit, quand on casse les cailloux, on est concentré pour casser les cailloux. Et quand il faut s'amuser, il faut s'amuser. Donc je vais d'abord introduire le sujet avec la lionne. La lionne, je ne sais pas pourquoi, est-ce que tu penses que pour pouvoir émerger ton blog, il faut que tu fasses une fixation sur moi? J'ai remarqué que tu as remporté un prix. Je souhaite que tu remportes d'autres prix et que tu te concentres plus sur ton travail. Parce que ce que tu fais sur les réseaux sociaux, la lionne, nous l'avons tous fait. Il n'y a pas eu de salaire là-dessus. Il n'y a pas eu de bénéfice. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que quand tu penses qu'il faut indexer ma tante, il faut automatiquement me citer là-dessus. Je n'étais pas dit que j'avais quitté la TKC. Du moins, je ne pense même pas que lorsque j'ai intégré la TKC, j'avais demandé une procuration à la lionne, vu qu'on ne te connaissait pas. Je ne te connaissais pas. Je t'ai connu parce que tu t'es attaqué à ma tante et j'ai décidé de riposter de la même manière.
Et après, on s'est demandé, comme vous êtes des putes et vous n'avez que de paroles de putes, vous donnez une parole et demain vous changez de bouche. Moi, je ne suis pas comme vous. On s'est demandé des excuses mutuellement, je suis passé à autre chose et on s'est dit, demain après demain, lorsqu'on aura des incompréhensions, on va pouvoir s'appeler et dialoguer comme des grandes personnes. Parce que tu sais, la Lionne, j'étais je ne peux même pas dire que je l'étais même, parce que je le suis. J'ai juste diminué la dose. Tu sais, les injures, c'est la dernière option qu'on emploie lorsqu'on n'a plus d'arguments. Lorsqu'on trouve qu'on n'a plus d'argumentaire, on emploie les injures. Donc j'ai décidé que non seulement j'ai été le meilleur insulteur de talent, dont mon grand-père me payait pour insulter les gens pour lui. Tu comprends un peu? Donc j'ai fait carrière là-dessus, ce qui m'a donné plusieurs noms, Samuel, le PD du Maroc, le requin, Gomabo et tout ça. J'ai décidé ne plus patauger dans ça, parce que ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Je n'ai pas reçu l'éducation, quand je n'ai plus d'argumentaire, je fais recours aux injures. Donc je te laisse avec ce truc. Mais j'aimerais te dire que mon référentiel Facebook n'a rien à voir avec ma tante. Quand tu veux indexer ma tante, indexe-la. Je ne t'ai pas demandé la procuration quand j'entrais dans la TKC. Je ne viendrai non plus te demander l'autorisation de sortir de la TKC. Pour l'heure, ce n'est pas encore sur le point d'arriver. Donc ne me mets pas dans ta bêtise là. Concentre-toi à nous rapporter des prix. Comme tu as commencé là. Il faut continuer de nous remporter des prix. C'est ça qu'on attend de toi étant là-bas au Cameroun. Et on te souhaite de venir en Europe pour voir les réalités de Mbeng. J'espère que je suis clair là avec toi. Parce que la prochaine fois, comme ça que vous faites, vous venez toujours me mettre dans vos petits guégués là. Pourtant, je fuis vos guerres. Depuis un bon bout de temps, vous me voyez, je fuis vos guerres. Mais vous faites tout pour me mettre dedans. Et moi, j'aime les problèmes. Je ne suis pas le genre qu'on dit que voilà les problèmes, je fuis. Moi, j'aime les problèmes et j'aime tous les problèmes. Je porte ça sur ma tête et je cours avec. Donc, il faut éviter que je ne revienne encore sur toi, sur ton cas. Il faut éviter. Parce que nous, ici, là, on a le stress qui nous dérange. Donc, je peux faire que je prends mon stress, je développe ça sur toi. Il faut éviter que je ne développe mon stress sur toi. Tu veux parler à ma tante, parle à ma tante sans faire attraction à moi. Maintenant, entrons dans le sujet qui concerne le débat de ce jour. J'ai vu Rêve Mbinda, Rêve Saleté. Celle-là même qui est arrivée sur les réseaux sociaux en se greffant sur sa sœur. Parce qu'elle n'a pas de référentiel Facebook. Celle-là même que Facebook a mis au répondeur. Elle force, elle force, elle force. Elle n'a aucune image sur les réseaux. Donc je peux comprendre la frustration de ces dernières. La question que je me posais depuis un bon bout de temps, quand j'étais encore au Maroc, en Afrique, c'est que on dit généralement qu'en Europe, on est occupé, on travaille, l'argent ne tombe pas du mur. Mais vous trouvez une dame comme Rêve Mbinda qui nous dit quand même que j'ai un niveau BTS et qui est en Allemagne, un pays quand même où il y a le travail, et qui ne travaille pas, qui reste sur les réseaux sociaux en longueur de temps. Parce que pour connaître quelqu'un qui ne travaille pas, c'est vite remarquable. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne remarque pas. Il suffit de voir la personne fréquemment connectée sur les réseaux sociaux en longueur de temps. Parce que quand tu travailles, quand tu es occupé, que tu sais que tu as des comptes à rendre à une entreprise, mais tu ne peux pas t'amuser. Tu peux trouver un temps entre deux, tu viens sur les réseaux, tu fais ce que tu as fait et puis tu pars. Mais Rêve Mbinda, matin, midi, soir, c'est Facebook. Elle n'a qu'un seul sujet. À l'époque, c'était ma co-épouse Flore. Maintenant, c'est Ngosput. Ngosput matin, Ngosput le soir, Ngosput après-midi. Donc, viens ici, là, parce que depuis que tu es arrivé en France, quand tu étais au Cameroun, tu mettais les larges bords, les pantalons que les anciens chanteurs de Tom Lyon se portaient. Les anciens danseurs des Cambi brillants portaient. Quand tu mets ça, tu penses que tu es toujours pas arrivé parce que l'Europe t'a appris à mettre les strings. Viens, on débat, grande sœur. Et tu me bipes Lolo qui a les seins comme les collines de Kouabang là. Parce que j'aimerais vous parler, vous deux. Sans oublier ma co-épouse, Ndolo Moulema, ma tante Maleba Perpétue, tout ce beau monde là sur Facebook. Il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Rêve Mbinda, je tiens à te le faire bien comprendre dans ta tête. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'entends boycottant Maleba Perpétue avec Gluta Cosmétique parce que Gluta Cosmétique a donné un contrat à Maleba Perpétue. Maleba Perpétue a décidé d'exposer la nudité de Lolo Pipi. Tu oublies que la nudité la nudité de Ndolo Moulema. Tu oublies que la nudité de ta sœur, Lolo Pipi, a été exposée ici sur Facebook. Ma co-épouse est venue faire juste le remuage de la nudité de ta sœur. Tu oublies ça. Il y a qui est mieux que l'autre.
Parce que quand vous venez sur Facebook, souvent avec votre sorcellerie, encourager le clash des personnes, parce que ce que vous faites là, vous êtes en train d'encourager Ndolo Moulema dans la bêtise et je ne peux pas vous servir ça. Je ne peux pas vous servir cette bêtise. Parce que quand ça a commencé ici, j'ai dit à Ndolo Moulema, que tu es ma personne. Moi, je reconnais que tu as quand même été là. Tu as géré quand même un bon nombre d'années avec ma tante. Sur certaines pages Facebook. Mais quand vous voulez vous séparer, mais séparez-vous. Mais si tu décides d'entrer en clash avec ma tante, non seulement moi je vais vous observer, parce que je ne peux pas te défendre, je ne peux pas la défendre. Je vais vous observer comme l'arbitre. Donc je vous regarde, quand j'ai le temps que je rentre le soir, je mets mon téléphone, ou je m'endors même avec vos directs. Donc la plupart du temps même, je ne vous suis même pas depuis un bon nombre de temps. Et je lui avais dit que tu vas commencer une guerre, je vais éteindre la lampe. Tu vas commencer une guerre qui va te dépasser. Et cette guerre va la dépasser. Parce que tu ne peux pas clasher une sapac. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Tu ne peux pas gagner la guerre à une sapac. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un dit que je vais aller insulter ma épouse Kenkam. Tu vas gagner la guerre avec Kenkam. Dites-moi un peu, tu te lèves, tu dis que ma mère a insulté Flore, sale bordel, ça prostituée, c'est monté, tu prends ici. Prends même les vidéos, là, elle est en train de carter sa chatte, elle vous montre sa chatte. Tu vas gagner le clash là quand? Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit dès l'an 10 ans? Que tu vas venir bien dire pour démolir la réputation de ces derniers. Tu vas dire quoi en fait? Vous allez dire quoi? Rêve Mbida, il te voit, tu t'agites. C'est la même chose que tu as fait avec mon grand-père ici là. Jusqu'à ce qu'il allait payer des personnes pour me tabasser, me donner une bonne leçon là-bas au Maroc. Et m'empêchant même d'évoluer professionnellement. Et je vous ai levé le défi ici là que vous allez tout faire. Vous n'allez pas réussir. Parce que je connais là où mes pieds sont positionnés. Contrairement à vous, contrairement à beaucoup d'entre vous. C'est la même chose que ta bande d'embaputes ont fait. Est-ce que vous avez condamné cet acte? Mbinda, qui prend ces gros joues-là, tu t'assois avec tes greffes qu'on a mâché, on a jeté à la poubelle. Tu t'assois, tu viens dire que, ben, quand à l'entreprise de Glita Cosmétique, maman, si le commerce des gélules a dépassé ta soeur, laisse l'entreprise de Glita Cosmétique, même c'est le poison qu'elle vend, laisse-nous lui vendre, laisse-la nous vendre son poison. On ne t'a pas appelé. Quand tu manques d'arguments, tu ne peux que faire recours à la méchanceté. Au point où tu t'assois, tu dis que j'appelle Flore. Flore elle-même, elle a un exemple sur Facebook. Tu appelles Flore dans quoi? Elle a un exemple qu'elle peut se placer pour dire que parce que mon ex-copine a exposé la nudité de Ndolo Moulema, on se lève au boycott. Elle a un exemple sur Facebook. Elle peut boycotter qui? Vous tous, vous êtes tous pareils. J'ai dit qu'il n'y a personne pour remplacer l'autre. On vous prend tous, on vous regroupe dans le même assiette. Parce que les mêmes erreurs que Ngosa fait aujourd'hui, elle est en train d'exposer Ndolo Moulema. C'est les mêmes erreurs que vous tous, vous avez fait. Qui vous a sanctionné? Qui vous a boycotté? Flore a pris la sérologie de Nicole Ketia, de la mère Nicole Ketia. Elle a mis ici sur Facebook. Qui a sanctionné Flore? Qui a boycotté son événement du 2 novembre? Pour que tu te lèves, va boycotter Ngosa. Mais qu'est-ce qu'Amélie a y voir dans votre guerre? C'est Amélie qui a le téléphone de Ngosa. C'est Amélie qui gère le compte de Ngosa. Si vous voulez aller vous positionner vos candidatures là-bas pour que Glita Cosmétique vous recrute, allez simplement déposer vos candidatures. Pourquoi est-ce que vous gesticulez? Pourquoi vous sentez l'obligation de gesticuler, de surenchérir? On voit une salope, tu as un BTS, mais va travailler, rêve. Tu es en Allemagne, non? Va donc travailler. Parce que moi, j'étais au Maroc. Malgré que c'était chaud, je boyais du noir. Au moins, j'allais donner les cours de répétition pour avoir mes 2 € le mois. Toi aussi, va même faire un peu, on voit. Maman a BTS, donc ton BTS ne te sert à rien. Tu as terminé tout ton cursus là. Tu as eu le BPC, le probatoire, le bac, jusqu'à tu as eu le BTS. Maman, tu laisses au moins tous ces 5 diplômes là au placard pour venir t'asseoir sur Facebook. Jusqu'à dire que j'appelle Fleur de Lille, j'appelle telle personne. Tu oublies que Fleur, elle s'est assise en plein décembre à Mère Noël. Elle a joué fort sur ta soeur. Tu as boycotté. Votre sorcellerie que vous amenez là, que vos aïeux vous ont donné, hein, vous allez m'arrêter ça sur Facebook. Hein. Vous, je dis que vous les sapacs qui êtes là en bas, vous allez arrêter votre sorcellerie parce qu'il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Moi, j'ai failli perdre ma vie au Maroc parce que ma coépouse, par sa stupidité, s'est assise pour dire que Kacham sur la Bessamé. J'ai failli perdre ma vie au Maroc. Vous l'avez sanctionné pour ça. Rêve Mbinda, tu as sanctionné au jour d'aujourd'hui ta Niamseur. Tu l'as sanctionné pour ça. Jean-Louis Messan, ça ne fait pas encore 1 an. Hein. Ça ne fait pas encore 1 an, au mois de décembre là. Je suis venu ici là avec les preuves pour pleurer.
Si j'étais mort, ça allait vous faire plaisir, non? Mais Dieu vous a alors fait honte. Me voici ici aux États-Unis, non? Assis chez moi, dans mon luxe insolent qui n'est pas encore fini, mais qui va finir très bientôt. Je ne suis pas assis. Je suis assis chez moi, non? Si j'étais mort au Maroc, tu allais tenir ce genre de discours. Mais on t'a vu avec ta soeur. Allez prendre vos caméras pour donner votre soutien à quelqu'un qui a demandé qu'on tabasse un enfant. On récupère ses téléphones dans un pays où tu donnes 50 € à quelqu'un, tu lui donnes l'ordre de mission, il paye, finit l'ordre de mission, la propre. Mais vous avez accepté ça. Personne ne vous a sanctionné. Personne n'a sanctionné Jean-Louis Messan. Et lorsqu'on a commencé à venir dire que ce monsieur a tenté une tentative de séquestration contre un enfant au Maroc, vous n'avez rien dit. Je n'ai pas vu les pleurs. Donc, laissez Ndolo Moulema gérer son clash avec Maliba Perpétue une place. Parce que ce qu'elle veut là, c'est ce qu'elle a toujours voulu avoir. Donc, laissez ma personne Ndolo Moulema aller combattre Moussa. Elle vous a appelé où? On vous a appelé au secours. C'est la même chose que vous avez fait. Parce que vous êtes pareil. Vous êtes comme un peu comme Ahmed Kamel. Quand vous mettez votre bouche quelque part, il y a 90% que la chose là se gâte. Sortez de cette guerre. Laissez ces deux personnes se gérer. Qu'elle aille où elles veulent aller. Je m'en fous. Je regarde ça comme tout le monde. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'espère que c'est bien entré. J'espère que c'est très bien entré. Je n'ai rien à dire parce que vous tous, vous êtes pareils. Vous faites les mêmes erreurs tous. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Je dis bien personne. Vous êtes tous une bande d'hypocrites. Je dis bien que tous. Je dis bien qu'il n'y a personne. Tu cherches l'exception, même le mot croisé. Tu ne trouves pas. La sérologie de la mère de Nicole qui a été exposée ici, là. Tu as publié ça, non? Même si on va dire que bon, c'est un rexé. Tu as publié, n'est-ce pas? Et Maliba Perpétue vient déposer le truc de Ndolo Moulema. Tu prends, tu cours. Tu peux coller ça sur Amélie. Maman, tu vas faire demi-tour. Parce que même s'il faut que je rentre le soir avec les céphalées, je m'assois pour te répondre. Toi, Réveil Mbinda, je vais bien te répondre. Copieusement et bien. Laisse ta soeur. Ta soeur ne veut plus se tremper dans la boue. Réveil Mbinda, tu es exactement comme la plupart des personnes qui sont autour de nos stars de Facebook là. Tu es pareil. Tu n'aimes pas les voir se détendre, être heureux, essayer de projeter dans des nouvelles perspectives de leur vie. Non. Tu aimes quand ils se clashent. Ta soeur au jour d'aujourd'hui est déjà fatiguée du clash. Tu ne vois pas comment elle est en train de vieillir. Le Kalaba a failli la tuer au Cameroun. Le Kalaba a failli tuer ta soeur au Cameroun. Ta soeur a tourné les bédjongos ici là sur Facebook avec Otam et Stéphane Fondia. Tu as parlé à ta soeur que tu es gay bordeline. Tu as dit à ta soeur que tu es déjà devenu gay bordeline. Tu n'as rien dit à ta soeur. Rien. Ta soeur était elle seule, elle s'est portée garante d'être une femme polyandre. On t'a pas entendu pour dire que il ne faut pas déranger les enfants, les garçons d'autrui. Tu n'as rien dit. Tu ouvres tes fesses au lieu d'aller trouver le travail. Tu es en Allemagne, mais va travailler, non, Réveil Mbinda. Mais va rendre tes yeux fiers, non. Donc pour toi, la monétisation, c'est un travail, mamie. C'est vous qui dites que Ngosa ne sait ni lire ni écrire. Elle trouve alors l'argent facile, qui est méta. Vous vous levez encore pour venir dire que Ngosa n'a pas le droit de venir trouver l'argent facile, qui est à méta. Parce qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle ne veut même pas faire d'efforts, parce qu'elle est partisante du moindre effort. Donc, abstenez-vous. Vous ne tapotez pas le live, ça va toujours faire ça. Tapotez le live au maximum. Tapotez le live, mettez les étoiles. Si vous pouvez mettre les étoiles, ça sécurise également le live. Mieux vous tapotez, plus vous tapotez, vous mettez les étoiles, ça sécurise le live. Donc, essayez un peu de faire un tour, vous tapotez un peu, vous mettez les étoiles. Essayez un peu, essayez d'abord, s'il vous plaît. Moi-même aussi, j'essaie un peu de me mettre en évidence ici. Coucou Nicole, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Les signalements là, c'est grave, hein. S'il vous plaît, tapotez, mettez les étoiles, ça sécurise le live. Vous ne le faites pas, le live va toujours être interrompu, on sera toujours signalé comme on est là. Et c'est pas de ma faute. Si vraiment le live vous intéresse ou ce que je dis vous intéresse, ben faites-le. Sinon, ça sert donc à quoi de rester dans un live et de ne pas participer? C'est pas gentil.
C'est pas gentil. Donc, essayez un peu. Moi aussi, je suis en train de mettre des barrières là en attendant. J'essaye de mettre des barrières en attendant. Mettez même des commentaires, des emojis, mettez tout ce que vous avez à mettre. Même des étoiles, mettez, ça sécurise le live également. Parce que là, toujours, je suis considéré comme un robot. Voilà pourquoi de temps en temps, ça mute. Donc, pour que ça ne mute pas, essayez de m'alléger la tâche, s'il vous plaît. Merci. Et on n'oublie pas mon lien PayPal. Mon lien PayPal, hein, on ne l'oublie pas. Pour ceux qui veulent bien apporter un plus par PayPal, vous avez la possibilité de le faire à travers mon lien PayPal. Donc là, je viens déjà de terminer, c'est bon. Voilà. Donc on va venir ici parce que là-bas, j'arrive plus à lire assez des commentaires. Donc j'étais en train de dire que, de la même manière qu'au jour d'aujourd'hui, je vois toute une cabale des frères, des sœurs, des détracteurs qui se ratifient et qui trouvent que ma tante exagère et est allée loin en exposant la nudité de Ndolo Moulema. Donc moi-même, je condamne. Moi-même, je condamne le fait que sa nudité se retrouve dehors. Tout comme je condamne le fait qu'on publie un faux profil. Parce que j'estime que si ces faux profils ne sont pas là, on nous laisse Facebook. On ne peut pas gérer Facebook. Il faut un peu de tout pour faire Facebook. Donc, je ne peux donc pas admettre que deux personnes décident d'aller à l'extrême. N'est-ce pas si Ndolo Moulema aussi à Pungosa, elle publie? Mais c'est facile à comprendre, non? N'est-ce pas si elle est publiée, non? Si elle décide comment elle ne publie pas, qu'elle ne publie pas. Maintenant, alors, ce que moi je déplore, c'est que toi, Rêve Mbinda, tu te lèves avec ta grosse tête. J'appelle un boycott. Je vais faire un live comme ça là parce que tu veux venir faire blanchir ton équipe au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc, si je comprends bien, tu veux les faire blanchir, tu oublies ce que Messanga fait sur moi. Personne ne s'est indigné. Quand je dis généralement que si quelque chose m'arrive là sur Facebook, je ne vois personne. Je connais des personnes qui seront là, qui seront prêts à mettre la poitrine. Je connais ces personnes. Mais la plupart d'entre vous là, vous ne serez pas là. Ce n'est pas un débat que je fais avec quelqu'un où je dis quelque chose de contradictoire. C'est quelque chose de palpable, de réel. Parce qu'il ne faut pas attendre quand quelqu'un soit dans la merde pour pouvoir le tendre la main. J'ai cherché ici, je n'ai pas vu. Donc toi, au jour d'aujourd'hui, tu oublies que Lolo Pipi a fait pareil. Lorsque Solange B t'a tendu la main, toi, Rêve Mbinda, a tendu la main à ta grande sœur. Ce n'est pas toi-même qui t'es levé ici pour saquer Solange B. Tu oublies que ta grande sœur a fait pareil avec les produits de Clarisse Yenga. Malgré que cette dernière s'est entourloupée avec Stella Wafo qui ne sert à rien. Celle-là qui n'a jamais gagné même d'ailleurs un combat. Parce que moi, ça m'a même étonné même de voir que Stella Wafo est déjà dans le dossier comme si elle peut gagner un combat. Stella Wafo a déjà gagné quel combat? Aucun clash. Elle a fait les clashs ici là jusqu'à... Je l'ai déjà dosé ici pendant 3 ans. J'ai dit que la seule personne, si Pipi n'arrivait pas à doser Stella Wafo, c'est que franchement, tu ne peux plus gagner quelqu'un sur Facebook. Parce que Pipi Tolo, c'est la dernière personne sur Facebook que tu t'assois, tu écrases comme tu peux. Elle est très facile à écraser. Tu n'arrives pas à écraser Pipi Tolo. Je dis donc, tu peux t'allier avec qui? Elle a éteint le commerce d'une femme qui a un mari handicapé. S'il vous plaît, tapotez le live, mettez les étoiles, sans le message est encore en train d'apparaître. Mettez même les étoiles, comme ça sécurise le live, pardon. Pardon, mettez les étoiles, ça sécurise le live, s'il vous plaît. Ta sœur a fragilisé le commerce des gélules d'une femme au Cameroun. Combien de femmes elle a détruit sur Facebook? Elle a humilié sur Facebook. Tu t'es indigné quand, Rêve Mbinda? Ah, quand ça ne vous arrange pas. Vous ne vous indignez pas. C'est quand ça vous arrange que vous vous indignez. Jean-Louis Messang a décidé qu'il faut en finir avec ma race, étant au Maroc. Merci mon frère, merci pour les étoiles. Vraiment, ça sécurise. Je vous assure, franchement, ça sécurise. Tu n'étais pas levé, hein. Rêve Mbinda, tu n'étais pas levé. Au contraire, tu allais le prêter main forte. Tu allais le prêter main forte. Donc, je comprends donc à quel point vous vous réjouissez du malheur de Ndolo Moulema parce que vous ne l'aimez pas.
Vous voulez qu'on expose sa nudité, qu'on expose sa vie privée. Parce que c'est de ça que vous vous réjouissez. Je ne peux pas encourager Ndolo Moulema aujourd'hui. Je ne peux pas l'encourager. Même si Ndolo Moulema a raison à 90 000%, elle ne peut pas gagner le combat avec Ngossa. On est clair là-dessus sur Facebook. Elle ne peut pas gagner. Il ne faut pas trop se casser le tympan. Je le lui avais dit. Donc quand je vois les connards qui viennent me dire, t'attends d'exposer la nudité d'une personne, qu'est-ce que tu en penses? Regroupe-moi tous les sapacs de la toile. Regarde tout ce qu'ils ont déjà fait. Qui est mieux que l'autre pour juger l'autre? Qui est mieux? Qui est mieux que l'autre pour juger l'autre? Ou toi, tête vide de rêve binda, BTS, tu es assise à la maison, tu tournes comme l'oiseau. Tu t'assois pour dire que tu vas aller, va boycotter Ngossa. C'est Ngossa que tu dois boycotter. Allez boycotter Ngossa. Mais ne viens pas boycotter une entreprise que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu connais Buta Cosmétique où? Tu la connais où? Elle a eu tort de prendre son référentiel et de l'associer à Ngossa. Non, elle n'a pas eu tort. Elle pouvait le faire même avec ta grande sœur. Ta grande sœur, est-ce qu'elle a un bon passé? Pipitologue a un bon passé? Non. Toi-même, Rêve Mbinda, tu n'as pas un bon passé. Laisse Lolo Pipi et la mange quand. J'ai dit que tout le monde est la bienvenue ici. Je mange chaque star quand j'ai envie. Aujourd'hui, je remarque que tous là, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Elles veulent passer à autre chose. Mais vous ne voulez pas les laisser passer à autre chose. C'est quoi? Vous n'avez pas les sorciers dans vos familles que vous pouvez les déranger. Laissez les enfants des gens. Laissez les enfants des gens. Lolo est déjà fatigué des clashs. Laissez-la. Le jour, elle va venir là. On va monter une cabale de boycott de 23 novembre. Mais sans, qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur moi? Vous l'avez boycotté. Il a été boycotté. Les produits de Ngontuma Nyoxeline, malgré que j'avais tout ce qu'il y avait, je n'ai jamais publié ça ici sur Facebook. Jusqu'à lever des lives, dire que allez me boycotter le commerce. Je parlais avec la bouche. Est-ce que j'ai levé une cabale contre lui? Est-ce que malgré le fait qu'il a dit qu'on me tabasse, on récupère mes téléphones, en allant me tabasser et cogner ma tête, je mourrais. Est-ce que ce qui est dans mes téléphones, je les aime bien à votre disposition? Non. Parce que je sais que dans le clash, il y a des limites. Même si tu me pousses à bout n'importe comment, si toi et moi on a déjà eu échangé, je peux te mépriser, mais je ne peux jamais prendre ce qui est confidentiel de toi, déposer sur les réseaux sociaux. C'était une erreur de sa part que j'ai dit que je ne le pardonne jamais pour ça. Je ne vais jamais le lui pardonner. J'aurais aimé comme un fils qui prenne sa ceinture, prenne son billet d'avion, il me retrouve au Maroc, il me tabasse. Moi, mon père me fouettait, ma mère me fouettait. Pourquoi Jean lui me sent pas me fouetter? Les grands frères du quartier me fouettaient. Pourquoi Jean lui me sent pas me fouetter? Pour qu'il délègue des personnes pour me faire du mal. Toi-même, Rêve Mbinda, tu n'es pas sans ignorer ici, sur Facebook, que ma co-épouse Flore a dit que Kacham se lavait sa main. Même si elle n'y était pas physiquement, le simple fait d'avoir dit Kacham et que les personnes sont allées appliquer. Tu t'es levé un jour. Tu t'es levé. Il y a qui est mieux que l'autre? Ma propre co-épouse s'est mise ici à Mère Noël. Elle a lessivé ta soeur. Tu t'es levé pour boycotter. Arrêtez de jouer avec le commerce des gens. Arrêtez un peu de jouer avec le cerveau des personnes sensibles. Tu as le BTS, non? Je pense que l'Allemagne, c'est un peu comme les systèmes anglo-saxons. Va trouver le travail, Rêve Mbinda. Facebook, ce n'est pas un CDI. Va trouver le travail. Va travailler. Tu fais quoi sur Facebook? Quelqu'un qui a un BTS, tu t'assois sur Facebook comme les Waka. Si tu n'es pas Waka, tu es quoi? Parce que la profession des Waka, c'est que quand elles ont déjà raté, elles se lancent dans le e-commerce. Si tu n'as pas raté, mais montre-nous que tu n'as pas raté. Va rendre tes aïeux fiers. Va faire 10 heures de travail par jour. Tu t'assois pendant 10 heures, tu travailles, tu rentres le soir, on voit si tu auras la force, l'énergie nécessaire de prendre ta caméra et de faire les lives. Ou tu veux venir condamner Ngossa. Je ne condamne personne, je ne suis pas fier de voir la nudité de ma personne ou de n'importe qui, même si tu es mon pied ennemi, être étalé sur Facebook. Non. Ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent, mais c'est sans moi. Je n'accompagne personne. Que ces deux femmes s'entretuent. De la même manière que j'ai parlé à Ndolo, c'est de la même manière que j'ai parlé à Maliba. Et je n'entre pas dans leur guerre. C'est ce que beaucoup de TKC n'ont pas compris. Je n'entre pas dans leur guerre. Elles n'ont qu'à s'entretuer là-bas, ils m'en foutent. Je dis bien qu'ils m'en foutent, ça me laisse à 37. Quand ma tante fait un live où elle clash Ndolo, tu vas me voir partager le live. Il ne partage pas là-bas. Je mets 2 cœurs, je sors. Dès que ça commence, il y a que voir que le nom de Ndolo est déjà. Je mets 2 cœurs, je sors. Ndolo même, je ne parle même pas sur sa page.
Pour vous dire même que derrière elle, je ne parle pas sur sa page. Ma tante, c'est parce que c'est ma tante, c'est mon sang. Je ne peux pas ne pas y aller. Mais je ne partage pas. Le jour où ma tante fera un live, où il n'y a pas le clash, où elle est en train de parler de ses activités, j'entre dans le live, je partage, je me mets à l'aise. Mais toute autre personne, ma tante les mange, j'entre là-bas, les mange. Surtout celle de Chapuis là. Toi, elle te mange à n'importe quel moment. Est-ce que j'ai besoin de ratification? Toi, Chapuis, toi, c'est à tout moment. Quand il veut me lève de mauvaise humeur, il te prend, il te mange, il te déchire. Et tu n'es rien, tu n'es qu'une sapac. Je dis que tu es un mouroir, une sapac, quelqu'un qui a dépimenté, versé le zoiseau sur sa peau. Tu peux m'apporter quoi? Si elle veut te manger, il te mange, il te clash. Tu n'es rien, tu es une saleté, tu es une poubelle. Donc, ne m'attendez pas sur un débat. Parce que le seul débat que j'aurai avec toi, Reverend Binda, c'est que personne n'est mieux que l'autre ici sur Facebook. Nous tous, on a fait la même chose. Il n'y a pas un qui a pu rattraper l'autre. Je dis que tout le monde, que ce soit les mamans, on a insulté. Les cadavres, on a insulté. On a déterré les os. On a même commandité l'assassinat sur la vie des gens. Je suis une victime. Parce que quand ça les a dépassés avec la bouche, ils ont décidé qu'on part physiquement attaquer l'élément. Je suis une victime. Personne ne s'est indigné. Reverend Binda, je serai en train de broyer le noir au Maroc. Tu seras assise en Allemagne en train de te moquer de moi comme tu le faisais, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux, Reverend Binda? Parce que c'était le souhait de mon grand-père. Mais est-ce que vous avez alors eu gain de cause? Est-ce que vous avez eu gain de cause là-dessus? Non. Donc, à un moment donné, tu devrais plutôt faire un live de sensibilisation. Demandez à toutes ces vieilles racailles qui sont venues salir l'image du peuple camerounais, de la femme camerounaise, qu'il est temps d'arrêter. Parce que ce que tu fais, c'est encourager Ndolo Moulema dans la bêtise. Sachant qu'elle va perdre le clash sur Facebook avec Maliba Perpétue. Elle le sait. Tu vas dire quoi en gros? Quand je vois les personnes qui vont dire qu'il m'avait clashé Flore, ça va la piquer. Qu'est-ce qui peut choquer Flore? Qu'est-ce qui peut la piquer? Qu'est-ce qui peut piquer la reine des sachets bleus? Dites-moi un peu, tu vas dire quoi sur elle que ça va la piquer? C'est des sapacs à un point fini. On ne salit pas la boue. La boue est déjà une boue sale. Tu vas salir quoi dans la boue? Au lieu d'appeler ta petite sœur, comme plusieurs personnes le font, lui demander de se calmer. Non. On va la soutenir. On va la soutenir. Elle a mis des pépales ici, là. Tu as soutenu. Elle a perdu sa grand-mère. Tu as soutenu. Tu étais là. On t'a vu. Mais quand c'est pour encourager la bêtise, quelqu'un est là, elle est en train de bâtir au moins, même si c'est dans la brousse qu'elle est en train de construire. Au lieu de l'encourager que non, ma personne, Facebook c'est un père-temps. Concentre-toi pour finir tes immeubles que tu as là-bas au Cameroun. C'est ça qui serait peut-être ta retraite demain après-demain. Non, Ndolo va répondre, Facebook paye. Ça va la payer combien? Ça va payer Ndolo Moulema combien? Parce que même dans la Mbok, comme vous l'appelez Mbok, même dans la Mbok, on prend la retraite. Même dans l'unboxing, tu vas vendre à un certain âge, le piment ne passe plus. Il y a le jeune piment au marché. Je dis qu'il y a ce n'est pas le piment de la saison pluvieuse que l'eau a rempli le piment, que tu mets dans la sauce, ça ne pique pas. Il y a le jeune piment là que quand tu prends, tu mets au carrefour, le piment là passe. Donc il y a piment et piment. Le vieux piment ne passe plus, ça se paye plus cher. Pour moi, c'est une honte que vous nous avez produit. Tous autant que vous êtes. C'est une honte, une déception qu'on m'avait produit. Donc, je ne peux prendre le parti de personne. Comme quand j'entends celle de Mbopi qui est là-bas qui me dit « L'abbé Sama fuit sa tante. » Je fuis ma tante pour aller où? Pour aller à Abeille. Parce que Abeille était cassé, il y a une différence. Dis-moi un peu, attends. Parce que entre Abeille et TKC, vous voyez une grande différence entre les teams là. Vous êtes malade ou quoi? Vous m'avez bien regardé. Quand tu me regardes là, tu m'as bien vu. Tu m'as bien vu, on t'a dit que le jour au jeu du pouce-pion, je suis avec ma tante demain après-demain. Je suis avec elle jusqu'à l'Ascaras, jusqu'à la gare. On est là, on est serré. Mais je n'adhère pas à tout ce qu'elle fait. Tout comme elle n'adhère pas à tout ce que je fais. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'espère que cela va être clair et limpide dans les oreilles de tout le monde. Mais toi, Reverend Binda, j'attends ton live de ce soir. Je ne veux pas te jouer en semaine. Tu comprends un peu, non? Parce qu'en semaine, ma tête est mélangée. Là, je réfléchis comment est-ce que mes 7 $ doivent me payer mon ticket de bus et de train pour aller au travail tous les matins. Je suis en train de... Tu vois un peu, ma tête n'est pas normale. Tu comprends, non? Donc, en semaine, je ne peux pas te jouer. Le week-end comme ça, là, je vais te jouer bien. Donc, ton live, là, tu le fais ce soir. J'égalise demain matin après mon culte. Je viens, je t'égalise. La semaine, si tu veux aboyer comme tu peux aboyer, je ne vais même pas te gérer. Je reviens l'autre semaine encore. Je débat avec toi. Mais déjà, pour te faire bien rentrer ça dans ton petit cerveau là,
tu as le BTS, tu es en Allemagne, il y a le travail en Allemagne. Va suivre l'exemple de ta soeur Ashley Lambert. Toi et ta grande soeur, vous êtes associés pour faire le triangle à Solange Bi. Solange Bi investit sur vous. Tu as remboursé. À la fin, son merci était quoi? Le merci du chien, c'est le caillou, non? Aurore Angoula, que tu insultes, a investi sur ta soeur. À la fin, le merci était quoi? Quand je te vois comment tu la prends, tu la publies, tu la caricatures, tu ris. Pourtant, quand ta soeur était plus bas que terre, les Aurore Angoula, les Solange Bi, on va compter qui? On va laisser qui? Qui était là pour ta soeur? Quand tu n'as pas d'argument, n'utilise pas le langage des faibles. Parce que je t'ai dit que les derniers recours qui se retrouvent sur une table de débat pour quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, c'est insulter. Parce qu'il n'a plus d'argument. Parce que c'est ce que tu fais. Tu n'as plus d'argument. Alors tu es obligé d'aller t'attaquer à Gluta Cosmétique. Parce que tu n'as plus d'argument. Mais tu t'attaques à la mauvaise personne. Parce que pose-toi la question. Qu'est-ce que Gluta Cosmétique a à voir dans l'exposition de la nudité d'une femme? Qu'est-ce que le contrat avec Maliba Perpétue à y voir là-dedans? En quoi ça la concerne? En quoi? Vous voyez donc que vous-même vous touchez à l'extrême, non? Vous voyez que vous touchez à l'extrême? Parce que, considérons même que ça a été travaillé même en plein temps, comme on va dire que c'est son travail régénérateur. Hein? Quand on va considérer que c'est une activité régénératrice pour un Jules Dubois, bonjour, même comme tu m'as jeté autour, j'espère que tu vas bien. Toi la malienne. Pardon, sécurisez mon compte, mettez les étoiles, pardon. Mettez les étoiles, ça sécurise le live. Les messages ne font qu'arriver. Vous allez voir après plusieurs messages, vous allez sûrement voir, le live va encore sauter, je suis encore obligé de revenir. Et c'est pas gentil. Donc mettez les étoiles, si vous pouvez mettre des étoiles, vous mettez les étoiles, ça sécurise. Si vous pouvez vous tapoter au maximum, vous mettez même des emojis, vous commentez good live. Ça sécurise le live. Merci. Donc je dis qu'il n'y a personne qui est mieux. Là sur Facebook, Rêve Mbida. Donc ta campagne de saccage sur Gluta Cosmétique ne marchera pas. Non seulement je ne vais pas te laisser faire marcher ça. Et secondo, ça ne peut pas marcher parce que Gluta Cosmétique n'est pas les entreprises avec lesquelles ta pétasse de grande sœur a fonctionné. Ce n'est pas les mêmes entreprises. Gluta Cosmétique a des racines. Les entreprises de tes grandes sœurs, c'était des entreprises sans racines. Tu vas détruire cette entreprise comment? Tu appelles ma coépouse Flo, elle est mieux. Moi j'attends, Flo va. Comment on est en train de t'appeler là non? Tu vas redevenir la reine des sachets bleus. Comment on est en train de t'appeler là que voilà le aide-moi à détester. Tu oublies déjà ton passé. Tu sais pas que nos passés nous rattrapent. Tu vas redevenir la reine des sachets bleus. Et tu connais quand Gomabo a commencé à aboyer. Tu connais quand le chien enragé de la TK, c'est quand j'ai faim, je commence à aboyer. Il va crier dans tes oreilles juste, si tu t'amuses même, mais 30 minutes de pause là, je lance le live, je commence à crier. Tu connais comment il connaît crier, non? Tu sais que c'est ma spécialité, la reine des sachets bleus, c'est crier. Si tu es sage, concentre-toi dans la publication, le partage de tes flyers et vendre tes tables. Tu n'as rien à dire sur cette affaire parce que toi-même, tu ne peux pas venir conseiller. Une personne qui peut venir nous conseiller dans notre racaille, là, c'est une personne neutre. Personne ne peut venir nous conseiller. Tu vas venir boycotter quoi? Tu vas boycotter quoi? Parce que toi, on passe sur YouTube, on tape, tout ressort normal. Rêve Bindate, jusqu'à, elle se permet même de venir t'appeler, jusqu'à, elle prend son courage, ma coépouse Mafo. Elle prend son courage, elle se permet de venir t'appeler pour dire que, Alain boycotter l'entreprise de Gluta Cosmétique parce que Maliba Perpétue a exporté la nudité de l'Omoulema. Non. Rêve Binda, recalibre le discours. Recalibre le vite fait. Allons boycotter Maliba Perpétue. C'est elle qu'on va boycotter. Et ma tante a le dos large, elle va assumer. Allons boycotter Maliba Perpétue parce que nous estimons que une femme n'a pas le droit d'être exposée sur les réseaux sociaux. C'est justifié. Mais tu ne te lèves pas pour dire que Amélie Gluta Cosmétique, je te parle. Tu as d'abord travaillé où dans ta vie pour venir parler à quelqu'un qui emploie des personnes, qui paye des salariés. Tu as travaillé où dans ta vie, Rêve Mbida? Va travailler, va même travailler même au champ, non? Il n'y a pas le champ en Allemagne. Il y a le champ, vous pouvez faire la menuiserie, non? Quand tu te vois d'abord avec ta tête, ta tête qui est comme le coup de poing. Rêve Mbida, tu peux bien faire la menuiserie, va raboter les planches. Rêve Mbida, va raboter les planches. Mais tu t'assois, tu nous présentes tes habits que tu es parti payer où c'est où en Mokolo. 200. Ce petit sac, je le vends à 1100 €.
La ceinture. Mes gens, je suis venu moi faire que mon commerce et soutenir ma grande sœur. Tu ne soutiens aucune de tes grandes sœurs. Ta grande sœur est fatiguée du clash. Laisse ma jumelle pipitologue tranquille. Mbiakmen Patricia Law, Man Jimseng, est fatiguée des clashs. Elle est rentrée du Cameroun, là bien gnasse là-bas. Elle est en train de digérer son pouetou tranquille. Laisse-la digérer son pouetou. Tu as quel problème? Elle est partie au Cameroun, les héros de l'homme bien gnasse là-bas. Comment est-ce que tu ne veux pas que ta grande sœur se réjouisse? Tu la portes encore pour venir la mettre dans ta bêtise, rêve mina, avec le BTS. Maman a BTS. Tu portes ma jumelle pipitologue, tu viens la mettre dans le combat. Elle a d'abord fini d'aller reconquérir Stéphane Fondje au Tam. Pour que tu viennes la mettre dans le combat. Tu dis que tu vas appeler Flo. Comme tu vas appeler Flo, on m'a dit que sérologie aux locaux. Vraiment, les gens, si vous me faites rire. Tu vas appeler ma co-épouse où? Dans ça. Elle t'a dit qu'elle a le temps pour t'accompagner. Pardon, il faut un peu laisser. Les vraies abeilles sont concentrées pour leur événement du 2 novembre. Est-ce que tu comprends bien? Les vraies abeilles sont concentrées pour le 2 novembre. Les vrais TKC qui ne se soucient pas de ce que leur leader est en train de dégénérer comme bombe actuellement sont concentrés pour le 23 novembre au Gabon. Donc, pardon, laisse les gens travailler. On connaît que nos leaders ont souvent un peu le tumbo qui tourne dans leur tête. C'est entre eux là-bas. On a compris qu'avec le temps, on ne les gère plus. Nous, on se concentre et on travaille. C'est le plus important. Et je dis qu'il n'y a personne. S'il faut commencer à partager les torts là sur Facebook, nous tous, on écoute la même chose. Parce qu'il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Ndolo Moulema n'est pas une sainte. En allant combattre avec sa patronne, elle savait que le combat devait durer. Elle connaissait le moment où le combat devait démarrer, mais elle ne connaît pas la durée du combat. Donc laissez-la. Laissez ma personne Ndolo Moulema combattre. Ma personne combat. Ah, tu ne combats pas pourquoi, maman? Tu es quand même une ancienne TK, c'est ma combat. Ouais, maman qui va m'écarter, oh, Ndolo Moulema, qui va m'écarter, bah. On insulte ma personne Ndolo Moulema, mais Mossada, là, tu n'es pas bien, tata, franchement. Tu n'es pas bien. Tu es sur ma personne Ndolo Moulema, comment? Eh, à quoi? À quoi? À quoi? À quoi que vous insultez ma personne Ndolo Moulema? Et t'es cassé, arrêtez ça, hein. Arrêtez ça, c'est quoi? Il y a quoi? Et t'es cassé, il faut arrêter ça, c'est quoi? Il y a quoi? C'était notre ancien soldat. Et quoi? Quoi même? Et quoi même avec vous? Vous oubliez que nous était notre ancien soldat. Il y a quoi? Laissez la guerre comme ça. On est fatigué. On est fatigué, c'est quoi? Ah, j'allais aussi oublier l'autre là. Je lui ai dit qu'il ne faut pas que maintenant, il faut que j'aille chercher ce que je vais manger la semaine. J'ai oublié l'autre là, Nancy Kento. J'attends toujours, parce que toi, j'ai l'impression que tu veux que je te donne le tome 2 des pleurs. Faut faire attention. Nancy Kento, j'ai l'impression que toi, tu veux le tome 2 des pleurs. Tu avais donné le tome 1 ici, là, tu as pleuré pendant 1 semaine et demie. Tu as appelé toute la terre. Personne n'a pu te consoler. Évite que je ne revienne te donner le tome 2 des pleurs. Évite, oh Nancy. Kento, aujourd'hui, tu as laissé le Njansan, tu as redevenu au naturel, mais les doigts sont toujours restés calcinés. Ça, on appelle ça que les effets indésirables du Njansan. Évite que je ne revienne sur toi te donner le tome 2. J'attends toujours. Où c'est la caméra de surveillance qu'il y avait dans la voiture de ton mari, hein? Que Ndolo Moulema et moi, on a parlé dans sa voiture. J'attends toujours ça. J'attends toujours ton acte de mariage. On te demande l'acte de mariage, tu passes sortir les déclarations de fiches d'impôt. Avec les bulletins de salaire. Nancy, ta tête tient. Tu es la seule étonne qui n'a pas toute sa tête. Kento, tu es la seule étonne que moi je connais qui n'a pas toute sa tête. On te demande l'acte de mariage. Toi, tu pars prendre les déclarations de fiches d'impôt avec les bulletins de salaire. Depuis 2015 jusqu'en 2024, tu commences à nous feuilleter. Tu vois que tu es folle. Parce qu'il ne faut que des folles pour garder les bulletins de salaire pendant des années. Il faut une folle parce que même quand tu vas faire tes documents administratifs, on va toujours te demander les 3 derniers bulletins de paye, non? Les 3 derniers bulletins de salaire. Toi, tu as gardé jusqu'à depuis 2015, maman, c'est ça tes diplômes. Où sont tes diplômes? C'est ce qu'on t'a demandé. Voilà mon truc certificat
Le certificat, c'est un diplôme. Hein? Nancy Kento, quand vous venez même souvent parler, que vous voulez un peu vous donner un peu l'intéressant sur Facebook, le certificat, c'est un diplôme. Quand tu tournes, tu parles me prendre un vieux blanc. Ça, on appelle ça que les croumagnons blancs. Tu parles prendre un vieux blanc qui ressemble au centre. Tu nous affiches un vieux blanc que son visage est comme le cratère. Quand il fait, il te moppe en plein live, toi aussi, tu penses que tu as encore 16 ans. Une vieille mère de 50 ans comme toi. Une vieille Wolowos de 50 ans comme toi. C'est de la faute de Ngosa si elle vous a jeté. Hein? Kento, c'est de la faute de Ngosa. Si elle t'a jeté, elle t'a vomi, elle t'a cassé ton vomi, c'est de sa faute. Tu as décidé que tu partais faire ton blog, non? On t'a dit que bonne chance, va faire ton blog. Est-ce que c'est de sa faute? Tu viens là avec tes cheveux, tu as avec quelle femme? Je dis qu'un blanc constitué de toutes ses facultés ne peut pas t'épouser. Tu as avec quel blanc qui va se mettre avec une femme noire qui a la crête comme un homme? Tu es un boy, mon frère. Tu es un coudier. Tu mets la crête comme ça. Quand on te voit d'abord, tu es formé comme tu es d'abord une piétonne. Tu es d'abord formé comme si tu travaillais au champ. Avec alors les séries de mèches que tu mets souvent. Si ce n'est pas les mèches roses, c'est les mèches jaunes. Mais tu es dyslexique, Nancy. Tu n'as pas toute ta tête. On doit t'envoyer à Sainte-Anne. Tu fais même quoi que tu te balades en liberté. On attend même quoi pour t'amener au cabano. Est-ce que tu as toute ta tête? Tu es pareil comme la reine Galois. Vous n'avez pas toute votre tête. Il vous manque quelques boutons dans la tête. Est-ce que tu as toute ta tête? Toi, tu trouves que ça fait vendre l'image d'une femme camerounaise, en plus de surpoids, Betty, une femme Betty, tu mets la crête des hommes, des boys, des koudjés. Tu mets la crête des koudjés. Avec tes dents qui sont espacées comme les dents de Mbapa sur la bouche. Les dents sont comme les volets sur la bouche. Tu te places. Tu dis, mon mari, montre l'acte de mariage. Tu as vu celui que tu appelles mari là. Ça, c'est les derniers blancs. Hein. Ça, c'est les blancs que c'est normalement Mbopi qui doit venir en France et épouser à Kaité là pour les papiers. Donc, tu arrives en France des années, jusqu'à ce que tu dis que tu es française et tu as la carte qui vote avec ça. Tu arrives en France, tu peux épouser à Kaité ça, c'est les Wadjo. Tu peux sortir à la qualité de Wadjo Moukala s'il est un cassa travesti. Pas ton blanc là, c'est un travelo. Ton Moukala là, c'est un travelo. Tu parles pas d'un travelo comme ça, tu te balades partout en France. Quand on te regarde, on pense que tu n'es pas constitué de toutes tes facultés. Et tu viens dire que Marie, tu dois cacher la qualité si. Ton blanc doit te cacher, non? Si vous devez vous cacher, vous ne devez pas sortir en liberté. Qui t'a demandé de sortir en liberté? Jusqu'à quand on te voit, tu ris, le corps est brûlé de partout. Tu l'été. Qui vous a même donné même le challenge d'été là? Mais arrêtez un peu souvent les histoires. C'est toi qui n'es pas bien bâti. Tu n'es pas bien foutu. Mais c'est toi qui sors. Challenge maillot de bain. Challenge été. Qui t'a dit que tu étais belle? Qui t'a dit que tu avais les formes qu'un homme peut voir bande? Toi, c'est les animaux qui peuvent bander quand ils vont te voir. Nancy, aucun homme ne peut se déshabiller comme si tu te déshabilles comme ça. L'homme dit que mon bangalais est debout. Qui? L'homme de qui va se déshabiller jusqu'à dire que le bangalais de l'homme est debout? Il n'y a que celui-là. Est-ce qu'il peut même tirer longtemps avec toi? Il ne peut pas tirer longtemps. Ça, c'est le genre que pour qu'il bande d'abord, même pour taper un coup, il faut qu'il boive le Viagra. Mais arrêtez un peu de blaser les gens ici, là, sur Facebook avec les blancs. Moi, le jour où j'ai décidé que je vais me mettre avec Moukala, je ne peux pas me mettre avec un vieux Moukala, je choisis un Moukala de mon âge. Je choisis un jeune Moukala, on a le même âge. Quand tu le vois, il sait qu'il est bien constitué. Comment tu peux prendre un Wadjo Moukala, quelqu'un qui est décomposé de partout, le visage est rouge, le soleil a rougi le visage, tu marches partout. Me voici avec mon blanc, me voici avec mon blanc. La tête, tu n'as pas toute ta tête. Le français même que tu parles de ta bouche, quand tu dis que tu parles le français, le français même qui sort de ta bouche, on ne comprend rien dans les oreilles. Tu veux parler, tu veux dire quoi? Ne fais pas que je revienne sur toi, parce que voit déjà que depuis la été des sites, tu avais les sites de l'état 2, j'ai dit que je veux pas. J'ai laissé la semaine, non? Tu veux que je revienne? Tape ma main, Gento. Tape ma main, je reviens sur toi le week-end prochain. Et sur la salope de l'Allemagne, tape ma main. Tape ma main, Kento, je reviens sur toi. Si tu penses que tu manques, tape. Tu t'assois sur ta boutique avec les produits de la contrefaçon partout. Quand on tourne là-bas au Nigeria, tu viens, tu te tournes. Voilà ma boutique. Voilà ma boutique. Qui t'a dit qu'on met encore la qualité de l'huile là que tu as exposée dans la boutique? Tu prends les silver rose, les vieux produits qui brûlaient les faces des mamans avec au village. Tu mets les vieux silver rose partout dans ta boutique. Tu dis que tu as la boutique. Montre les condiments que tu composes le Fayano Bitok avec, on voit. Kento, montre les condiments que tu composes le Fayano Bitok. On voit le Fayano Bitok que tu composes avec. Montre ta composition de Janssen.
Une femme qui brûle ses doigts avec l'eau oxygénée et le bicarbonate, elle vient parler sur Facebook. Tu peux parler sur Facebook. Elle s'assoit, mes chers frères et sœurs, elle prend l'eau oxygénée, bicarbonate, citron. 3 ingrédients actifs, nocifs pour la santé, elle brûle sa peau. Kento, tu n'auras jamais les doigts si même après avoir laissé le dieu ensemble. Il dit que même après avoir laissé le dieu ensemble, tu n'auras pas les doigts comme ça. Montre la photo du jour de ton mariage que Kento, tu as fait comme ça là. On t'a déposé 24 carats sertis de diamants que oui, je le veux. Fais comme ça. Montre la photo là. Quelle belle famille blanche va accepter que on voit le plantain brûlé qui dit que oui, je le veux, bébé, passe-moi la bague sur le doigt. Quel blanc? Tu penses que les blancs là sont seulement stupides qui se mettent seulement avec eux, même la boue, ils se mettent avec la boue. N'importe quoi. En tout cas, on va ranger mes épices. Je vous aime. Et je tenais à dire, Coco Kelly Bonès, je tenais à dire à Reverend Binda que sur ce débat, il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Je n'accompagne pas ma tante sur ce terrain. Ça ne veut pas dire que je suis contre ma tante. Non. Je ne suis pas contre. Je sais si elle arrivait à ce niveau, elle était à bout. Parce que lorsqu'on est à bout, on fait recours à n'importe quoi. Vu que ma tante a toujours été celle qui est contre l'exposition de la nudité des personnes sur Facebook. Donc si jamais, moi je ne suis pas au courant, mais je dis que si jamais cela a été fait, c'est que ma tante a été à bout. Et ce n'est pas à cause de ça, que parce que je ne partage pas ce point de vue, que je vais lui cogner dessus ou je vais lui taper dessus. Non. Je ne le ferai pas. Et je dis aussi à Ndolo Moulema, si tu as ta part, balance. Le spectacle que vous avez commencé à nous servir là, il faudrait aller jusqu'au bout de ce spectacle. Mais personne, en tout cas pour moi, je ne vais pas vous... Je ne vais même pas vous encourager là-dessus. Pas du tout. Et je dis à ceux qui sont tout autour, qui veulent aggraver la chose, que vous ne pouvez rien apporter à la pierre. Et que Ndolo Moulema ne vous écoute guère. Parce que vous ne servez à rien du tout. Votre objectif, c'est alimenter la guerre. C'est tout. C'est tout ce que vous savez faire. Quand il y a la guerre, ça vous permet de faire jouir vos pages Facebook et de gagner la monétisation. C'est tout. Et vous vous servez de Ndolo Moulema pour vous rire d'elle. Parce que hier, elle vous a insulté. Qui va oublier ça? Qui va oublier que hier, celui qui t'a insulté hier t'insultera toujours. Donc vous vous servez d'elle pour régler vos cas. Et moi, je dis à Ndolo Moulema, va tel que ta tête te dirige. Parce que si tu veux compter sur ton entourage là, ils vont t'induire en erreur. Je suis une victime, non? Je suis une victime. Hier, quand j'arrivais sur Facebook, j'étais, oh, j'ai les gens qui m'aiment. Les followers, le nombre de followers qu'on a, ne veut pas dire que c'est le nombre de personnes qui est prêt à se sacrifier pour nous. Quand ça avait commencé, ma personne, je t'avais dit que tu ne peux pas gagner une sapak. Ngosa, c'est une sapak. Pipitologue est une sapak. Magina Kenkam est une sapak, une pourriture. Tu ne peux pas combattre avec ces gens-là. Et tu décides que tu vas les gagner. Maman, on te ment. Même Flore elle-même t'a conseillé la dernière fois que ma petite soeur, quitte derrière le combat là. Tu ne vas pas gagner le combat. Tu as dit que tu peux normalement. Ma soeur, combat. Ça ne veut pas dire que parce que tu insultes ma tante que si un jour je vais t'appeler, je ne t'appelle pas. Ou que tu veux m'appeler, je ne prends pas le téléphone. J'ai dit que tout le monde est la bienvenue à la simple condition que quand tu arrives dans mon live, tu respectes tout le monde. Et je suis le seul à mal parler de ma coépouse Flore. Mal parler de Pipitolo. Pipitolo, alors elle ne peut jamais l'appeler autre nom que Pipitolo, il est carté. C'est une femme. Coucou, Coco. Coco Glams, comment tu vas? Tu vas bien? J'ai l'impression que tout ce que ces gens-là veulent, c'est le contrat de Ngosa. Mais je veux vous dire que si Amélie décide de rompre le contrat avec Ngosa, elle ne va pas vous donner ça. Parce que même si on vous donne le contrat là, que manger, vous ne pouvez pas manger, vous n'avez pas les dents. Vous comprenez, non? Les dents ne sont pas solides pour manger
ce que ça mange actuellement. Donc, digérez. Attendez que le contrat finisse. Comme ça, quand ça va finir, vous allez mettre vos candidatures en back-back. Et vous verrez si Amélie est celle-là qui tourne, qui fait le tour comme les autres ont fait le tour avec vous. S'il vous plaît, tapotez encore le live. Mettez les étoiles. Je vous assure, les étoiles permettent de sécuriser le live. Tapotez, mettez les étoiles. C'est encore en train de... Je pense que maintenant, ce qu'on fera même, je ne peux pas leur donner cette satisfaction de bloquer ma page Facebook. Je ne peux pas. Je ne peux pas leur donner cette satisfaction ou de partir de ce compte pour un autre compte, non. Mais interagissez également au fur et à mesure. Vous mettez les cœurs, vous mettez des commentaires. Moi, mais je sais que je suis belle. En tout cas, rendez-vous demain. On joue Guilain Chapu. Le débat là, j'espère qu'il est bon. Mais toi, Rêve Mbinda, je te contrôle. Donc, cher t'es cassé. Moi, ma cible dans cette guerre, c'est Rêve Mbinda. Je vais seulement m'accrocher sur la tête de BTS, de Rêve Mbinda. Il dit que je vais comme tu as fui Kribi, je vais te masser ta tête là, comme ta tête est comme ça là, comme le coup de peau. Il dit que je vais masser ta tête, Rêve Mbinda, correctement et bien. Je vais bien te masser, Mbinda. Attends. Pardon, évitez de venir dans le live quand vous êtes en faux profil. Vous allez faire l'erreur comme ça, la caméra va seulement faire que retour. Et quand ça va faire retour, je ne suis pas moi responsable. Qui va intervenir là? Je ne suis pas moi responsable quand la caméra va venir. Bon, on prend 2 ou 3. Maman, j'ai du bon, moi, mais je sais que je suis belle. Mais il faut que vous me laissez aller cuisiner, franchement. Sinon, la semaine commence là déjà, j'ai $7 dans mon compte. Je n'ai même pas de ticket de bus et de tram. La personne a rejeté l'appel. Il faut que je cuisine au moins pour la semaine et je vois comment est-ce que je vais réussir à voler le bus. La personne qui va appeler appelle. Si c'est même si c'est pour me laver, tu viens, on se lave. Encore un dernier appel et après c'est terminé. Hein. Si on n'arrive pas à monter aussi, c'est pas moi. Peut-être que c'est les restrictions que je reçois. Oh. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Samé. Bonsoir, ma Pauline, c'est ça? Ouais. Alors, moi, j'interviens juste pour dire que j'ai vu aussi, pendant que tu as lancé ton live, Madame Amélie aussi est en train de lancer des lives. Moi, je connais une personne ici qu'on appelle Amé Kamé. Je ne le suis pas forcément, mais c'est quelqu'un que parfois, quand il dit une chose, il faut l'écouter. Amé Kamé a dit règle numéro 1 sur Facebook, ne jamais se justifier. Et depuis que je vous observe là, j'ai constaté que plus tu veux te justifier, plus ils vont t'attaquer. Donc, par rapport à ce que tu as dit pour Compressor, moi, je n'ai pas vu là où on a montré les autres. Parce que quand toi aussi, tu dis que c'est ce qu'elle a beaucoup détesté, elle n'a pas publié la fille là, les autres. Sauf le sommet qu'on a publié, elle a mis la photo qu'on a fait les captures là où il a baissé le pantalon. Mais si les autres ont vu les autres de Ndolo l'amour là, moi, je n'ai pas vu. De toute façon, je ne suis pas d'une manière spontanée, mais de temps à autre. Donc, voilà. Amélie n'a pas besoin de se justifier. Parce que quand Amélie se justifie en disant que chacun est responsable, c'est comme si ça la touche en quoi? Qu'elle nous fasse la publicité de ses produits, point barre. C'est comme ça. Si aujourd'hui on n'a pas porté plainte à Amélie, c'est là que vous allez lui donner les tout. Toi, tu es un bon... toi, tu peux les gagner à aller-retour. Donc, tu peux t'attaquer à celle qui a la grosse tête, comme tu as dit, celle-là qui est venue de Kribi. On n'a pas bien massé sa tête. Tu peux t'attaquer à elle. Mais Amélie fait vue et ignorer si tu as un conseil à lui donner. C'est ça les règles de Facebook.
C'est tout. Elle part parler ces choses là-bas où Amélie doit se désolidariser. Elle, c'est qui? Et quand elle répond, c'est comme si peut-être elle lui donnait elle encourageait que ce que tu dis, ça entre dans mon oreille. Amélie, sa société est protégée. Si Amélie constate qu'elle a vraiment dit des choses qui ne vont pas à l'encontre, ou bien qu'ils sont méchants envers ses produits et tout, elle va lui porter plainte. Hein. C'est vite vu. Hein. Mais ne jamais se justifier. Je te jure, Amer, je ne lui suis pas souvent parce que lui, il ramasse à gauche, à droite. Mais j'ai vu que ces règles d'or là, plus tu te justifies, plus on te poignarde dessus. Là, on sent que tu es déséquilibré. Voilà. C'est le mot que je peux utiliser. Dès que tu commences à te justifier que on te bombarde encore. On te bombarde encore. Avant qu'Amélie ne s'aligne ou bien ne signe le contrat de cette femme, elle voyait de loin. Il y a les gens qui ont témoigné qu'elle était sur Facebook depuis. Elle-même, elle a dit beaucoup de fois que Diamant Bleu lui a donné la visibilité. C'est qu'elle cherchait derrière les naissants qui n'ont pas voulu lui donner ça. Point. Point. Elle n'a pas besoin de se justifier que où elle est blogueuse, c'est là où elle est quoi? Elle a dit que je viens mettre ma caméra. Ah, il faut savoir que chacun tient sa responsabilité. Moi, je ne suis pas d'accord. Sauf que vous êtes plus intelligents que nous autres. Hein? Donc, à vous de voir. Donc, ce que moi, je voulais dire, c'est ça que Amélie... Pardon? De Madame. Je dis, je n'ai pas suivi le live de Madame Amélie. Pendant que toi, parce que moi, je viens de tomber sur toi là-bas, donc ça veut dire que vous étiez au même moment. Parce qu'apparemment, elle a aussi vu passer ces choses-là. Parce que c'est comme ça. Elle va commencer maintenant à dire, oh, écoutez, mon contrat ne fait en aucun cas ceci, mon contrat... Moi, je ne sais pas pourquoi elle a besoin de dire tout ça. Bon. Puisque tout le monde le sait. Elle n'est pas responsable des arts des compresseurs, comme compresseur n'est pas responsable des airs. Ils ont d'abord voulu, tu as vu dernièrement comment ils ont allumé les caméras ici. Nous tous, en fait, quand je dis tous, nous qui supportons ta tante, on avait peur, on s'est dit que, c'est vrai que les gens se sont mis la zizanie. À dire c'est comme un jour, quand moi la panthère a mis sa caméra là, a annoncé la mort de Paul Biya. Mais tout le monde entier a paniqué. Je me rappelle encore, il y avait un monsieur là, un monsieur Kang, qui avait dit, mais voilà un vrai blogueur. Tu bombardes. Et on commence à prêcher le faux, le vrai. Tout le monde, qu'est-ce qui n'a pas... Mais c'était comme une bombe. Tout le monde, beaucoup de personnes étaient sûres, puisqu'il a dit que je vous dis en temps et en heure que il est mort. Il a choqué. On a envoyé un avion depuis la Suisse, il est mort. Ça dit, ne dit pas que peut-être il dit oui. Alors, il fallait donc maintenant commencer à chercher, appeler le Cameroun, qu'est-ce qui se passe là-bas, machin. Alors que c'était faux. Donc, c'est comme ça. Amélie ne doit pas écouter cette live contre 2 balles là. Elle est au-dessus de ça. Tout ce qu'elle peut nous parler, c'est de sa matinée, comment la routine, comment les produits. Et maintenant que Compressor a laissé ces produits-là, et qu'elle est maintenant avec les produits, on va voir les résultats sur Compressor. Elle a laissé les gens sans nom. Voilà. Et Amélie lui a envoyé un paquet avec tous les produits. On est en train de voir les résultats déjà, mais ce n'est pas encore probant. On va voir avec le temps comment ces produits agissent sur une personne qui a laissé les gens sans. Parce que l'autre qui est là-bas au Cameroun, la belle de Mbalmayo, elle a dit que Amélie a perdu un grand client parce qu'elle achetait les produits d'Amélie. Je ne sais pas. Elle n'avait jamais fait la publicité d'Amélie. Et maintenant, elle met les produits de couple jumelles de Mess. Laisse ma personne chapitre. Je vais la gérer demain. Voilà. Donc, dis seulement à ta patronne que c'est mon petit point de vue que je voulais te donner comme ça. Je sais que tu es assez grand. Je sais que si on parlait de l'illettré là-bas, toi, tu n'es pas illettré. Et les règles de Facebook sont comme ça. On veut maintenant la mettre dans la zizanie avec Compressor. Compressor, c'est que si elle attaque, c'est elle-même qui a attaqué. Elle n'attaque pas au nom d'Amélie. Donc, Amélie ne doit pas être là qu'elle va écouter les lives des gens de Facebook. On la va rendre zinzin. Et c'est comme ça. Ça ne chauffe même pas. C'est ça, les règles d'or. Je te dis, Amer, lui, il est ce qu'il est. Mais quand il a dit le mot là, parce que c'était venu comment, quand on avait commencé à dire là qu'il avait les 4 lettres, il avait les 4 lettres, est-ce que c'est justifié? Un jour, il a dit, quand je ne me suis pas justifié, même la bande des abeillons, elles ont laissé tomber, ils sont mélangés les hommes et les femmes, bref. Ils ont laissé tomber l'affaire de Calais parce qu'ils ont compris que
Si moi je suis attaqué, c'est que les patrons aussi, parce que qui sait ce qui s'est vraiment passé? Ils disent c'est les règles. Ni jamais se justifier sur Facebook. Tu te justifies vers qui? Non, les famillettes comme la ficelle là, que tu dis qu'elle a la tête comme le ballon là. Hein? Une grande femme comme Amélie, donc elle écoute, vu ignorer qu'elle nous fasse la publicité de ses produits. Ils nous ont mis ils nous ont mis ça l'autre jour à l'envers, disaient que ah mais ils se sont gâtés. Ah mais là a dit que jusqu'à oui là c'était bien qu'elle est venue nous éclairer en disant que notre contrat ne souffre de rien. Et si Diamant Bleu ne met pas la publicité sur sa page, c'est tout à fait normal. Je ne lui paye pas pour la pub. Je lui paye en tant qu'ambassadrice. Et la visibilité que je voulais, elle me l'a donnée. Elle ne faisait pas les lives à 50 personnes. Elle est aujourd'hui à plus de 200 et les gens achètent. Donc, qu'elle nous fasse la publicité, qu'elle oublie les détracteurs de Facebook et de compresseurs. Tout le monde le sait. Ce n'est pas elle-même en faisant son live l'autre jour, parce que j'ai écouté en différé, j'étais au boulot. Elle a dit, je vais m'excuser auprès de ma patronne parce que tout le monde me demande de laisser, mais j'en ai marre. Compresseur, combien de fois a demandé à Ndolo Moulema que Ndolo, tu peux? Quand Compresseur a su qu'elle avait quelque chose dans le téléphone, le jour qu'elle lui parlait, elle lui a dit que Ndolo, j'avais une générale ici, tout le monde connaît mon général. Qui n'a pas vu Marma? Marma a traumatisé toute la toile camerounaise ici. Quand Marma posait sa caméra, c'était des milliers de personnes qui se connectaient. Maman les a infiltrés à gauche, à droite et elle les a mis en nu ici. Mais quand maman m'a dit, Madame Maleba, je veux m'arranger, je ne veux plus. Vous m'avez entendu un jour avec elle, c'est fait le problème. Tu étais administratif de ma page, on a sympathisé. Si maintenant je dis c'est bon, c'est bon. Pourquoi tu veux te mettre en selle? Elle n'a pas compris. Elle lui disait ça. Si tu peux même aller dans les vos remember là, va reprendre ça. Elle la disait tous les jours que Ndolo, tu es sûr que si moi je veux clasher avec toi, tu pourras, maman, comme elle a l'habitude de parler. Hein? Ça a commencé comme ça. Moi, je lui avais dit, je voilà. répète même c'est comme elle dit que insultez-moi même, insultez-moi. Mais le gars a bouffé l'argent du terrain. Et le gars était là, ils étaient là-bas et lui a bossé. Et maintenant, voilà, ça ex qui est maintenant dans ses toilettes. Mais attends un peu. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Elle s'est accroupie sur cette femme-là que je n'ai jamais compris. Je n'ai pas compris. Maman, pardon, maman, donne alors le mot de fin parce que je dois aller cuisiner. C'est bon, papa. Je te disais seulement que, comme je t'ai dit là, moi, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole ici, mais je te disais seulement que dis à ta patronne que Amélie n'a pas le temps. Une grande bosseuse comme elle n'a pas le temps d'écouter les lives des Facebookeuses. Tu comprends? Ok, maman. Voilà. Ok, maman. Merci. Merci. Bonne soirée. Bon, voilà mes gens. Désolé. Faut que je vous laisse. Je dois gagner du temps. Pardon, j'ai le ménage à faire, la lessive à faire, la cuisine à faire. Donc, il faut que je rattrape tout ça. Moi, je dis encore, je me base sur ce que le camp d'en face a ramené comme argumentaire. Et c'est sur ça que j'ai décidé de débattre. Que vous ne pouvez pas associer l'image de Gluta Line à Maliba Perpétue. Non. Avant Gluta Line, il y avait Maliba Perpétue qui était, que tout le monde connaît. Bagarreuse, clasheuse, ngrenga, aile de poulet, TK chien, TK roux, tout le monde connaît ça. Ces dernières auraient donné le contrat à n'importe qui. Ça aurait été toujours le même effet. Qu'on ne se mente pas. Je vois les gens dire, elle a donné le contrat à une clasheuse, c'est une clasheuse, oui. Mais même si on donne le contrat à Flore, c'est toujours une clasheuse. Lolo, clasheuse. Qui n'est pas clasheur là? Qui n'est pas clasheur? Mais malgré ça, ces personnes, même dans leur contrat, elles font avancer les choses. Donc, de la même manière, ma tante fait avancer les choses avec Gluta Cosmétique. C'est la même manière que vous faites avancer les choses. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ma tante décide d'aller en guerre avec son ancien général. Ça devrait vous offusquer. Non. Au point où vous associez ces dits de Facebook à l'entreprise Gluta Line. Moi, je trouve que vous ne pouvez pas. Parce que ce que vous faites là, c'est ce que tout le monde a fait. C'est ce que Flore a fait. Quand elle a dit Kacham à la Bessamé, et qu'une personne de sa team est sortie pour aller faire Kacham, ça n'a pas eu effet. Ça a eu effet. Est-ce pour autant qu'on va on va appuyer sur elle? Non. Elle pour le moment, il n'y a pas eu mort d'homme. Quand Messan a décidé que Kacham, est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Non.
mais chacun est à distance. Et quand j'ai l'occasion de le manger, je le mange. Donc, je dis qu'il n'y a personne, même si ma tante a publié la nuit de Ndolo Moulema, que Ndolo Moulema a publié sa part. En ce qui me concerne, je regarde. Parce qu'il n'a rien à dire. J'ai conseillé l'un, j'ai conseillé l'autre. J'estime que les deux personnes ont une valeur devant mes yeux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me retire, je les observe faire et que le meilleur gagne. Mais moi, je sais que le meilleur à gagner ne sera pas ma personne Ndolo. Elle aura plus à perdre que Ngosa. Parce que Ngosa, c'est une sapate. On ne la connaît pas. Elle, par contre, on ne la connaît pas. Et elle va se faire découvrir sur les réseaux sociaux de manière négative. Et c'est ce que les gens veulent. Et c'est ce que Rêve Binda même veut. Donc, ne m'amenez pas là-dedans. Sur ce, pardon, laissez-moi courir. La SAPAC, moi, personnellement, j'adore donc leur histoire, je reste neutre. Bon, je vous fais des gros bisous. Si quelqu'un a un truc à m'envoyer, c'est le moyen d'envoi, non? Si au moins on a beaucoup tiré sur la corde pour le luxe insolent, mais là, il pense que le luxe insolent, là, à ce niveau, va devoir attendre. Là, à ce niveau-là, le luxe insolent va devoir attendre. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous aime. Je gagne du temps. Bisous.